Voici les visages de femmes qui ont commis certains des crimes les plus choquants de l'histoire récente. Du regard stoïque et sans remords à l'effondrement émotionnel complet, la réaction de ces femmes face à leur destin a été aussi choquante que leurs crimes. Préparez-vous donc à découvrir les réactions glaçantes de certaines des criminels les plus célèbres. Commençons par le tribunal du comté de Wayne, où Michelle Blair est sur le point de recevoir le châtiment ultime pour ses actes. Michelle Blair, 35 ans, est accusée de meurtre au premier degré pour la mort de sa fille et d'homicide volontaire pour la mort de son fils. En 2015, une journée ordinaire dans le quartier Martin Park de Détroit a tourné au cauchemar. Par une matinée de mars ordinaire, des huissiers se sont présentés à la maison de Michelle Blair pour une expulsion et ont fait une découverte choquante. Alors qu'ils retirèrent les meubles, une forte odeur laissait présager quelque chose de sinistre. Leurs recherches les ont conduits à un congélateur blanc dans le coin de la pièce. En l'ouvrant, ils ont découvert les restes congelés d'un enfant enveloppé dans une couverture. Une inspection plus poussée a permis de découvrir le corps d'un autre enfant, également caché. Les victimes ont ensuite été identifiées comme étant les enfants de Blair, Stoney Blair, 13 ans, et son frère Stephen Berry, 9 ans. Michelle Blair a été arrêtée et traduite en justice. Tout au long de l'audience, Michelle Blair n'a montré aucun remords et a audacieusement admis avoir tué ses enfants devant le juge. N'oubliez pas que c'est de ses enfants qu'elle parlait. Tout au long du procès, Blair a maintenu qu'elle avait tué ses enfants, Stephen et Stoney, après avoir découvert qu'ils agressaient sexuellement son fils cadet. Cependant, aucune preuve n'a jamais été trouvée pour étayer ces accusations. Lors de la condamnation de Blair, la juge Dana Hathaway a eu quelques mots à dire avant de rendre son jugement. Sur ce, le juge a prononcé sa sentence. Pendant que la sentence était prononcée, le visage de Michelle Blair était stoïque, ne montrant aucun remords. Michelle Blair est actuellement en prison, où elle restera jusqu'à la fin de sa vie. Si la réaction de Michelle Blair vous a choqué, préparez-vous à celle de Taylor Schabuzness après qu'un juge a reporté son procès. À Green Bay, dans le Wisconsin, Taylor Schabuzness a comparu devant un juge pour une audience d'aptitude afin de déterminer si elle pouvait comprendre la procédure judiciaire et participer à sa défense. En février 2022, Taylor Schabuzness, 25 ans, est impliquée dans une affaire qui semble tirée d'un roman d'horreur. Taylor et son amant, Chad Tyrion, 24 ans, étaient ensemble un soir lorsque leur routine habituelle a pris une tournure sombre. Après avoir fumé de la méthamphétamine, Taylor, dans un accès de rage dû à la drogue, a étranglé Chad avec une chaîne dans le sous-sol de la maison de sa mère. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Dans les heures qui ont suivi, les autorités ont affirmé que Taylor Schabuzness avait abusé sexuellement du corps sans vie de Chad avant de le démembrer. Paniqué et en état de choc, Schabuzness a immédiatement contacté les autorités. Schabuzness a été inculpé d'homicide volontaire au premier degré, de mutilation de cadavres et d'agression sexuelle au troisième degré. Le juge Thomas Walsh a présidé l'audience, tandis que l'avocat Quinn Joly représentait Schabuzness. Un expert engagé par la défense devait témoigner dans les prochains jours, mais Joly a déclaré que le médecin avait besoin de plus de temps pour terminer son rapport. Le juge Walsh a accédé à la requête, repoussant la date d'ouverture du procès pour permettre une évaluation complète. À ce moment-là, Madame Schabuzness a sauté de sa chaise et s'est jetée sur son avocat, dans un accès de colère incontrôlé. Les auxiliaires de justice sont entrés en action et l'ont maîtrisé. Les adjoints ont pu l'extraire et la placer dans une cellule de détention. Une fois l'ordre rétabli et l'audience reprise, Joly, qui n'avait remarquablement subi aucune blessure lors de l'attaque, a demandé à se retirer en tant qu'avocat de Schabuzness. Le juge Walsh a accepté la demande de retrait de Joly et Schabuzness s'est vu attribuer un nouvel avocat du bureau du défenseur public de l'État. Il est à noter qu'elle n'a fait l'objet d'aucune accusation supplémentaire pour l'attaque contre Joly. Taylor Schabuzness a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, pour avoir tué et démembré son petit ami. À suivre, une femme qui a conspiré avec son instructeur de tir pour tuer son ex-mari. Dans un tribunal californien, Diana Lovejoy a comparu devant un juge pour son audience de verdict. Madame Lovejoy est accusée de complot en vue de commettre un meurtre et de tentative de meurtre sur la personne de son mari, Gray Mulvihill. Diana Lovejoy et Greg Mulvihill semblaient promis au bonheur, mais 8 fausses couches leur ont brisé le cœur. Malgré la joie de la naissance de leur fils, leur mariage s'est effondré. La tension entre les deux a commencé à monter après un divorce amer et une bataille pour la garde des enfants. Un juge a ordonné à Diana de verser CN 20 000 $ à Greg et de partager la garde des enfants. Furieuse, Diana élabore un plan sinistre avec son instructeur de tir. Weldon McDavid Jr. Greg est pris en embuscade et abattu après un faux appel d'un détective privé. Mais Greg n'est pas mort. L'échec de l'assassinat a conduit à une enquête qui a révélé que Diana était le cerveau de l'opération.
Lors de l'audience du verdict de Madame Lovejoy, le jury a lu son verdict. Diana Lovejoy a été reconnue coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et de tentative de meurtre sur la personne de son ex-mari. Observez attentivement la réaction de Diana Lovejoy à l'énoncé du verdict. En quelques secondes, Diana Lovejoy s'est effondrée. Le président du tribunal, Sim von Kalinowski, a alors ordonné que la salle soit libérée pour que Lovejoy puisse recevoir des soins médicaux. Diana Lovejoy a perdu connaissance et a été transportée à l'hôpital pour y être soignée. Diana a été condamnée à une peine de 26 ans à perpétuité pour son crime et est actuellement en prison. Alors que Diana Lovejoy s'est effondrée à l'énoncé du verdict, Christelle Candelario, 31 ans, a gardé la tête froide pendant sa condamnation. Au tribunal de première instance du comté de Cuyahoga, Christelle Candelario, 31 ans, a comparu devant le juge Brendan G. Sheehan pour le prononcer de sa peine. Christelle Candelario était accusée de meurtre aggravé et de mise en danger d'enfants. Au cours de l'été 2022, Christelle Candelario a laissé sa fille Jailyn, âgée de 16 mois, seule dans un parc avec quelques bouteilles de lait pendant qu'elle partait en vacances pour 10 jours. Candelario était à Porto Rico avec un ami, profitant de la plage et s'arrêtant ensuite à Détroit. Au tribunal, les procureurs ont révélé les images de la caméra de la sonnette d'un voisin qui capturait les cris fréquents de Jailyn. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre la fille de Candelario pleurer. Lorsque Christelle Candelario est rentrée chez elle, elle a découvert le corps sans vie de sa fille. Jailyn avait été prise au piège, sans nourriture, sans eau et sans l'aide de sa mère. Paniquée, elle a appelé le 911. Candelario a été immédiatement arrêté et inculpé. Lors de l'audience de détermination de la peine, l'accusation et la police ont exposé les détails déchirants de l'affaire, brossant le portrait d'une mère qui avait manqué à son devoir le plus sacré. Madame Candelario a eu la possibilité de s'exprimer au cours de l'audience, en s'adressant à la cour par l'intermédiaire d'un interprète. Elle a exprimé des remords, demandant le pardon de la société qu'elle avait choquée et de la fille qu'elle avait perdue. Il était alors temps pour le juge de prononcer sa sentence, mais avant cela, il avait ceci à dire. Le juge a ensuite prononcé la sentence. Christelle Candelario purge actuellement une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À suivre, une femme qui a fondu en larmes après avoir été condamnée pour meurtre pour avoir tiré 6 fois sur son petit ami. Shane Hubers a comparu devant le tribunal de circuit du comté de Campbell à Newport, dans le Kentucky, pour l'audience du verdict. Madame Hubers a été inculpée d'un chef d'accusation pour meurtre après avoir tiré 6 fois sur son petit ami parce qu'il était sur le point de la quitter pour une participante au concours Miss USA. En 2011, Ryan Poston, 28 ans, a rencontré Shayna Hubers, étudiante en psychologie à l'université du Kentucky, par l'intermédiaire de sa belle cousine, sur Facebook. Ils se sont bien entendus et ont commencé à sortir ensemble, mais leur relation a été marquée par des retrouvailles passionnées et des ruptures tumultueuses pendant 18 mois. Le 12 octobre 2012, leur relation a atteint un point de rupture. Ryan, âgé de 29 ans à l'époque, avait prévu un rendez-vous avec Miss Ohio USA 2012, Audrey Bolt, un rendez-vous qui n'a jamais eu lieu. Au cours du procès, Audrey Bolt a témoigné pour l'accusation, décrivant en détail ses interactions avec Ryan. La découverte de ses projets avec Audrey par le biais de messages Facebook a déclenché chez Shayna une rage de jalousie et de désespoir. Shayna a maintenu que l'incident était un acte de légitime défense. Cependant, dans la salle d'audience, l'accusation, menée par Michel Snodgrass, a soutenu le contraire. Ils ont soutenu que les actes de Shayna lors de cette nuit fatidique d'octobre n'étaient pas de la légitime défense, mais le résultat d'une relation qu'elle ne pouvait supporter de voir se terminer. Ils ont brossé le tableau d'un acte prémédité, motivé par la jalousie et l'obsession. La défense, cependant, est restée ferme sur l'affirmation que Shayna était une victime et non un agresseur. Ils ont soutenu qu'elle avait agi en légitime défense après avoir enduré une relation abusive avec Ryan. Cependant, le jury a été influencé par les arguments de l'accusation et a recommandé une peine sévère de 40 ans de prison. L'équipe juridique de Madame Hubers a demandé un nouveau procès, arguant que les preuves étayant sa thèse de la légitime défense avaient été injustement exclues. Elle a également demandé qu'elle soit reconnue comme victime de violences domestiques, ce qui pourrait réduire le temps qu'elle a passé à purger sa peine avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Malgré ces efforts, le jury a rendu un verdict de culpabilité. À la lecture du verdict, Shayna Hubers a fondu en larmes. Hubers a été condamnée à 40 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans de détention. Alors que Shayna Hubers sanglotait lors de l'audience du verdict, Camille Gamette, condamné pour meurtre, a été surpris en train de sourire, ne montrant aucun remords lors de sa condamnation. Ce comportement a mis le juge dans une colère noire. Au tribunal du comté de Jackson, dans le Michigan, Camille Gamette, 31 ans, a comparu devant le juge John McBain pour son audience de détermination de la peine.
Camille Gamette était accusé de meurtre pour avoir tué son petit ami de 38 ans, Marcel Hill. Hill a subi 11 blessures par traumatisme violent et d'autres blessures infligées par diverses armes, notamment une poêle à frire, un lampadaire, une table de chevet et un long couteau. L'incident s'est produit en mai 2018, bouleversant la paix d'un quartier du Michigan. Hill a été retrouvé mort dans leur appartement, son corps présentant des signes de lutte violente. Au fur et à mesure que les détails émergeaient, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'un acte de violence ordinaire. Des preuves médico-légales ont permis d'établir un lien entre l'ADN de Madame Gamette et la casserole et le couteau ensanglanté, l'associant ainsi au meurtre. Cependant, tout au long du procès, Madame Gamette a affirmé avoir agi en état de légitime défense et n'a montré aucun remords, même lorsque les membres de la famille de la victime se sont adressés à la cour lors de l'audience de détermination de la peine. Pendant que les membres de la famille de la victime s'exprimaient, Madame Gamette roulait des yeux, souriait et prononçait des mots. Cependant, le juge John McBain n'a pas toléré son comportement. Mais cela ne s'est pas arrêté là. L'attitude nonchalante de Camille Gamette n'a fait qu'empirer lorsqu'elle s'est adressée au tribunal. Le comportement de M. Gamette n'a fait qu'accroître la tension au tribunal. Au moment de l'annonce du jugement, les tensions étaient déjà vives. Camille Gamette a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nous nous rendons ensuite à Memphis, dans le Tennessee, où Shelby Isaac, 19 ans, comparaît devant le juge pour une audience de verdict. Shelby Isaac est accusé de meurtre au premier degré pour la mort d'Eddie Tate et de sa petite amie, Edwina Thomas, enceinte de 8 semaines à l'époque. Les événements se sont déroulés près de 2 ans avant le procès, lors d'une transaction qui, à première vue, semblait banale. L'achat de rallonges capillaires d'une valeur de 250 $. Pourtant, il ne s'agissait pas d'un échange ordinaire. L'accusation a brossé le tableau d'une affaire qui a mal tourné, alléguant qu'Isaac, insatisfaite de son achat, a organisé un second rendez-vous avec Tate sous prétexte de rectifier la situation. C'est au cours de cette rencontre que Shelby aurait abattu Eddie et sa petite amie enceinte. La défense a toutefois contesté ce récit, soulignant l'absence flagrante de preuves physiques reliant Isaac au crime. Le jury, chargé de déterminer le sort d'Isaac, a délibéré sur les preuves présentées. Après un examen approfondi, il est parvenu à un verdict qui scellera l'avenir de la jeune femme. Le juge James Lamy, qui présidait la séance, a lu le verdict. En entendant le verdict, Isaac a perdu son sang-froid, ce qui l'a conduit à faire une crise dramatique au tribunal. Le jeune homme de 19 ans s'est effondré sur le sol. Isaac est resté sur le sol pendant que les adjoints tentaient de la réanimer. Shelby Isaac a été condamné à 30 ans de prison, sans possibilité de libération avant 2040. Si vous pensiez que Shelby Isaac était dramatique, préparez-vous à la réaction d'Amanda Sperduti lors de sa condamnation. Au tribunal du comté de Guilford, en Caroline du Nord, Amanda Sperduti a comparu pour son audience de détermination de la peine. Madame Sperduti a été accusée de conduite en état d'ivresse et d'homicide involontaire par véhicule à moteur dans l'accident qui a coûté la vie à ses amis en 2010. En 2010, Amanda Sperduti, 20 ans, et ses amis, Sacha Adela Hoffman et Taylor Leigh McCaskill, 18 ans, et Scott Wayne Bedwell, 23 ans, sont partis faire la fête après avoir bu chez des amis. Avec un taux d'alcoolémie de 0,20, soit plus du double de la limite légale, Sperduti a perdu le contrôle de la voiture. Roulant à 90 miles à l'heure dans une zone de 45 miles, elle a quitté la route, percutant un panneau de signalisation, puis un arbre. Le choc a coupé la voiture en deux et les 3 passagers ont été déclarés morts sur place. Au cours de l'audience de détermination de la peine, les parents des victimes ont livré des témoignages sincères. Le père de Scott Wayne Bedwell, fixant directement Amanda, a livré son témoignage le cœur lourd. La grand-mère de Taylor McCaskill a également eu des mots poignants à partager lors de l'audience, alors que les parents de Taylor McCaskill pleuraient dans la salle d'audience. Madame Sperduti a fondu en larmes à chaque témoignage. À un moment donné de l'audience, Amanda Sperduti s'est adressée à la cour avec émotion. Amanda Sperduti a été condamnée à une peine de 7 à 12 ans de prison pour crime aggravé de mort par véhicule à moteur. À suivre Dinell Lane, 36 ans, auteur d'une tentative de meurtre qui a découpé un bébé dans l'utérus d'une inconnue. Oui, vous avez bien entendu. En 2015, Dinell Lane, une ancienne aide-soignante, a inventé un mensonge élaboré, convainquant tout le monde qu'elle était enceinte. Elle a porté un faux ventre de grossesse, trafiqué des images d'échographie et même organisé une fête prénatale. À mesure que sa date d'accouchement fictive approchait, la pression pour produire un bébé devenait insupportable, ce qui a conduit Lane à concevoir un plan sinistre. Dinell Lane a mis en place une fausse annonce sur Craigslist ciblant les mères enceintes. Le 18 mars 2015, Michelle Wilkins, 26 ans, a répondu à l'annonce et a rendu visite à Lane. Une fois sur place, Lane a attaqué Michelle,
coupant brutalement son bébé de son utérus dans un acte de violence désespéré. Au cours du procès, Michelle Wilkins a décrit ce qui lui était arrivé devant le tribunal. Wilkins s'est réveillée en réalisant avec horreur l'acte violent que Lane avait commis sur son corps. Après l'agression, l'instinct de survie de Michelle s'est manifesté. Malgré ses graves blessures, elle réussit à s'enfermer dans une pièce et à composer le 911. L'appel au 911 a suscité une réaction rapide des services d'urgence, qui sont arrivés rapidement. Ils ont trouvé Michelle en état de choc, l'abdomen brutalement ouvert, la vie qu'elle nourrissait cruellement arrachée. Alors que Michelle s'accroche à la vie, la police commence à reconstituer les événements qui se sont déroulés. Dinelle Lane, quant à elle, est arrivée à l'hôpital avec le bébé décédé, prétendant avoir fait une fausse couche. Lane a été arrêtée et inculpée de tentative de meurtre, d'interruption illégale de grossesse et de 4 chefs d'accusation d'agression criminelle. Lors de l'audience de condamnation de Dinelle Lane, Michelle Wilkins s'est adressée à la cour avec beaucoup de cœur et d'émotion. Après la déclaration de Michelle Wilkins, le juge était prêt à prononcer la sentence. Alors que le juge prononce sa sentence, Dinelle Lane pleure en silence. Dinelle Lane purge actuellement sa longue peine de prison. Enfin, nous nous rendons au tribunal du comté de Cuyahoga, dans l'Ohio, où Mackenzie Shirilla, 19 ans, comparaît devant la juge Nancy Margaret Rousseau pour une audience de verdict. Mackenzie Shirilla, 19 ans, doit répondre de graves accusations. 4 chefs d'accusation de meurtre, 4 chefs d'accusation d'agression criminelle et 2 chefs d'accusation d'homicide aggravés par véhicule pour avoir intentionnellement percuté un mur de briques avec sa voiture à 100 miles à l'heure, tuant son petit ami et un de ses amis. Lors du procès pour meurtre de Mackenzie Shirilla, les procureurs ont soutenu que la jeune femme de 19 ans entretenait une relation toxique avec son petit ami, Dominique Russo, âgé de 20 ans, et qu'elle avait délibérément foncé dans le mur de briques pour mettre un terme à leur relation. Les procureurs ont également présenté une vidéo des dernières secondes qui ont précédé l'accident mortel. On y voit sa Camry accélérer dans la rue et foncer dans un bâtiment sans aucun signe de ralentissement. Regardez attentivement la vidéo lorsque Mackenzie Shirilla conduit sa voiture à pleine vitesse. Lors de l'audience du verdict, la juge Nancy Margaret Rousseau a déclaré ceci avant de lire le verdict final. Lorsque le juge lit le verdict final, Shirilla réagit avec un choc total. Shirilla a ensuite été condamnée à 2 peines de prison à vie concomitantes, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 15 ans, pour les crimes qu'elle a commis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.